Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc on se retrouve dans une petite vidéo aujourd'hui pour parler des monnaies qui sont potentiellement hors de la juridiction de la SEC et qui peuvent potentiellement exploser lorsque le marché repartira à la hausse. Mais avant cela, on va parler de deux actualités qui sont actuellement, on va dire, un peu chaudes ce jour. Donc la première actualité, c'est Tether. Donc apparemment, donc, comme vous pouvez le voir, Tether a perdu son pairing avec le dollar. Donc généralement, c'est 1 dollar égale 1 Tether. Et là, comme vous pouvez le voir avec le chart, il est descendu à presque 99,6. Donc moins que 1 dollar. Donc du coup, ça crée de la panique sur le marché des crypto-monnaies. Les gens pensent qu'on va avoir un petit scénario tel que a connu USDC il y a quelques mois de cela. Donc du coup, là actuellement, tout le monde va plutôt vers le USDC ou le Bitcoin actuellement. Mais bon, comme vous le savez, Bitcoin est en baisse actuellement. Donc la deuxième news aujourd'hui concerne BlackRock. Donc j'espère que vous avez regardé ma précédente vidéo dans laquelle je parle un peu de cette entreprise. Je vous avais dit que c'était une entreprise qui était déjà dans les crypto-monnaies, mais qui rentre par le biais de d'autres entreprises. Donc, vous connaissez sûrement MicroStrategy, donc qui appartient à Mark Seller. Donc, c'est une entreprise qui accumule depuis des années le Bitcoin. Et on se rend compte aujourd'hui que euh, BlackRock et ses amis possèdent de très grandes parts dans MicroStrategy. Donc, en gros, ils vous achètent pas directement le Bitcoin, mais vu qu'ils possèdent de grandes parts dans une entreprise qui amasse massivement le Bitcoin, c'est tout comme s'ils possédaient des Bitcoins également. Donc également aussi aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans l'actualité, il y a BlackRock qui est prêt à signer en fait, à conclure en fait la possibilité de proposer un Bitcoin ETF et c'est actuellement, on va dire, c'est imminent. Donc c'est une chose qui peut arriver d'une semaine à l'autre. Donc voilà, ne vous laissez pas avoir par tous les FUD, les baisses de prix. Tout ça, c'est de la manipulation. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais bon, comme vous le savez, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches et investissez surtout uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, si vous ne savez pas encore, la SEC a lancé des actions contre Coinbase et Binance. Et la liste des tokens concernés comme étant des sécurités sont, comme vous pouvez le voir, Atom, BNB, BUSD, Coty, Solana, ADA, Matic, Filecoin, Sandbox, Mana, Algorand, Axie Infinity, Chiliz, Near, Flow, ICP, Verge, Dash et Nexo. Cependant, il existe des tokens, donc des cryptos, qui sont considérés comme non-security de la part de la SEC. Donc, en premier lieu, on aura du coup, bien évidemment, le Bitcoin. Donc, Bitcoin, c'est déjà été annoncé comme n'étant pas de la security. On a aussi Ethereum. Donc, Ethereum aussi, ça a été annoncé par l'ancien dirigeant de la SEC comme n'étant pas une security. Donc, Bitcoin et Ethereum ne sont pas concernés par toutes les actions de la SEC actuellement. Il existe aussi d'autres cryptos, donc d'autres projets crypto-monnaies qui semblent être SEC-friendly, c'est-à-dire hors de la juridiction de la SEC. Donc, en premier lieu, on aura Polkadot. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Polkadot, c'est un layer 0, un peu comme Cosmos. Et lui, en fait, il a travaillé pendant, on va dire, plusieurs mois, plusieurs années avec la SEC, en fait, d'être, on va dire, SEC-friendly et donc, du coup, ne pas être considéré comme la security. Donc, actuellement, le prix du token, on est à 4,34 dollars. Donc, comme tous les autres projets crypto-monnaies, il est en baisse. Et ce qui est intéressant avec Polkadot, c'est que Polkadot, c'est un projet qui rassemble d'autres gros projets. Donc en gros, c'est tout un gros écosystème parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle les parachains. Donc pour avoir une place dans les parachains, déjà, il faut avoir une bonne communauté, de l'argent et chaque 2 ans, c'est renouvelé. Donc en gros, ça fait que Polkadot est décentralisé et c'est ce qui a fait que la SEC les considère en tout cas actuellement comme n'étant pas des security. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Polkadot afin de faire vos recherches. J'ai déjà parlé un peu de Polkadot dans d'autres vidéos sur ma chaîne. En deuxième lieu, on a Stack. Donc c'est un projet qui a été lancé par Blockstack.
Donc pour ceux qui ne savent pas, Stack c'est un layer 2 de Bitcoin sur Bitcoin en fait. Et donc du coup, donc comme vous pouvez le voir actuellement, on est à 49 centimes de dollars, 75% des tokens sont en circulation et on aura au total 1 milliard 800 millions de tokens qui seront totalement produits sur Stack. Donc pourquoi Stack ne peut pas être considéré comme de la sécurité par la SEC? Parce que déjà, comme vous pouvez le voir, il y a environ quelques années, donc en 2019, il y a Blockstack qui a travaillé avec la SEC pour lancer leur token. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont réussi à lever presque 50 millions de dollars, ce qui est assez énorme. Donc, avec la SEC, donc ça veut dire que là, il y a très peu de chances que la SEC attaque Stack, donc le token de Blockstack, comme étant une security. D'autres proof of work tokens tels que Litecoin sont également aussi potentiellement hors de la juridiction de la SEC. D'ailleurs, pour info, Litecoin aura son halving prévu normalement pour début août, le 5, il me semble, 5 août. Donc soyez prêts, peut-être qu'il y aura une phase haussière, en tout cas pour le prix du token Litecoin. On aura aussi une monnaie telle que Monero, donc la monnaie anonyme. Donc ce n'est pas pour rien si presque toutes les juridictions détestent Monero, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir en fait. Ils peuvent pas aller toquer à la porte de Monero et arrêter par exemple le CEO. Donc c'est une monnaie proof of work, donc ça fait déjà pas mal d'années qu'elle existe. La seule chose qu'il peut faire, c'est mettre la pression sur les exchanges pour qu'ils delistent le token. Donc il y a d'autres aussi tokens proof of work qui peuvent être hors de la juridiction de la SEC. Bon, on aura par exemple Dogecoin, le meme coin, ou Conflix par exemple. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaies. Ciao!